On va continuer avec l'enseignement de la parole de Dieu que nous commençons. Matin, nous après un groupe de monde qui est moun ça yoye. C'est n'a bien sujet nous matin, c'est les Esséniens qui étaient-ils? Les Esséniens qui étaient-ils? Peut-être c'est capable un nom qui peut-être nouveau pour nous, mais nous pas apprendre de eux-mêmes. Les Esséniens qui étaient-ils? Non seulement les Esséniens, mais également il y a les pharisiens et les Hassidim. C'est trois groupes de monde. Nous allons parler de trois groupes de monde ça yo. Alors, je dis dans la fameuse manuscrit, il a été découvert à Qumran en 1947, juste avant la renaissance de la nation d'Israël. En 1947, je découvris un manuscrit à Qumran, mais c'était avant juste la renaissance de la nation d'Israël. Pas oublier, après Jésus-Christ, après la mort de Jésus-Christ, la nation d'Israël était dispersée dans le monde entier depuis un l'an 70 après Jésus-Christ. La nation ça s'était dispersée, c'était écrasée, pas d'exister encore. Nous connaissons après le retourner en 1882. Le ça, peuple Israël a commencé à retourner la caillou. Eh bien, juste avant, c'est vrai que tu retourné, mais juste avant, il était venu une nation moderne en 1948. Eh bien, il a découvert un rouleau, ça les rouleaux à Qumran en 1947, soit environ un an avant que le peuple Israël devienne une autre nation. Eh bien, dans le rouleau, ça, il a découvert pas mal de choses qu'il a découvert dans le manuscrit. Ça. Dans ce manuscrit, on a découvert beaucoup de bonnes choses, parmi lesquelles il y a un groupe d'hommes qui s'appelait les Esséniens. Alors, les Esséniens, Joseph Flavius parlait. Joseph Flavius, c'était un écrivain romain, tantôt romain ou bien juif. Joseph Flavius. Joseph Flavius nous raconte il y a un groupe d'hommes qui étaient allés dans le désert pour rencontrer le Messie. Et ces gens étaient des Esséniens. Les Esséniens, c'était un groupe d'hommes. Ils sont allés dans le désert pour être capables de rencontrer avec le Messie. Alors, il y aurait les Esséniens, mais il y aurait encore les gens de la Nouvelle Alliance. Les gens de la Nouvelle Alliance, en parlant de l'Alliance, nous connaissons l'existence du peuple d'Israël, les basée sur l'alliance que Dieu a fait avec le peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse dans le mont Sinaï lorsqu'il était sorti dans le pays d'Égypte et traversé la mer Rouge et arrivé dans le désert. C'est là où il a tracé, il a fait alliance avec le peuple d'Israël. Mais c'était également l'alliance que le peuple d'Israël est devenu infidèle, il n'a pas respecté l'alliance. C'est ça fait, nous avons l'autre groupe de monde. Groupe de monde, ça, comment nous dire, c'était les Esséniens. Eh bien, il y aurait les gens de la Nouvelle Alliance. Il avait considéré l'ancienne alliance comme étant une alliance morte. L'ancienne alliance, à savoir l'alliance que Dieu te fait avec Moïse, avec le peuple d'Israël, il considérait comme une alliance qui morte, une alliance qui pas existé encore. Mais qui raison qui fait considérer comme une alliance qui morte, une alliance qui pas existé, c'est parce que le peuple d'Israël, à savoir grands-parents, ils étaient devenus infidèles par rapport avec l'alliance de Dieu. Et c'est alliance ça, le peuple d'Israël était devenu infidèle avec qui permettent que juste avant
la naissance de Jésus-Christ, eh bien, nous connaissons le peuple d'Israël était divisé comme étant nation. Le peuple d'Israël était allé soit dans la dispersion ou bien aller dans la déportation, soit les rois assyriens étaient dispersés dans le monde entier. Après ça, nous jeunes, les rois Nebuchadnezzar te paraît qui étaient fait, qui étaient déportés au Lacaille. Ils ont été fait environ 10 ans sans territoire. Ça, c'était le résultat désobéissance ou bien l'infidélité le peuple d'Israël par rapport avec l'alliance que bon Dieu te fait avec eux. Et l'alliance que l'alliance que Dieu avait donnée par Moïse, qui était le fondateur du peuple d'Israël. L'alliance nous joigne dans Exode chapitre 19. L'alliance que le peuple d'Israël avait brisée. Par conséquent, Dieu va faire une nouvelle alliance. L'alliance que Dieu avait donnée avec le peuple d'Israël était devenue une malédiction parce que Israël était devenu infidèle par rapport à l'alliance de Dieu. Par conséquent, Israël a payé le prix de son infidélité. Puisque Israël était devenu infidèle par rapport avec l'alliance que bon Dieu était tracé avec eux, maintenant Israël paye conséquences là. Le bon Dieu remet nous, bon Dieu châtie nous. Bon Dieu châtie petit que lui remet. Voilà, bon Dieu te fait alliance avec le peuple d'Israël et le peuple d'Israël était devenu infidèle avec l'alliance que bon Dieu te fait avec eux. Eh bien, bon Dieu te châtie. Côté que même prophète Jérémie parlait que Israël commet l'infidélité. Israël quittait bon Dieu, l'a marié avec l'autre nation, nation païenne. Par conséquent, bon Dieu brisé alliance ça a été fait avec le peuple d'Israël et il dit par prophète Jérémie, il pour le faire une alliance tout neuf avec le peuple d'Israël. OK? Dieu parle d'une nouvelle alliance. Parole que nous trouvons dans Jérémie 31, verset 31, où Dieu dit, je vais faire avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance, bon Dieu dit qu'il va le faire avec le peuple d'Israël et la maison de Juda. Par conséquent, le but des Esséniens, c'était de retourner au désert pour préparer le temps de la fin et le retour de la voix prophétique. Eh bien, groupe moun sa yo, les Esséniens sa yo, eh bien, objectif yo, but yo, c'est pour te retourner dans le désert pour être capable de préparer le temps de la fin et la voix prophétique. Préparer le temps de la fin, préparer la voie prophétique. Le temps de la fin, nous connaissons que Messia te gagné pour te venir. Et puis également, nous parlons de période intertestamentaire, parce que après Malachie, qui était dernier prophète de l'Ancien Testament, eh bien, la voix prophétique était retirée en Israël. Environ 400 années après le prophète Malachie, nous pourrons rejoindre l'Esprit de Dieu en la personne d'Élie qui pourra préparer la voie ou préparer le chemin pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais environ 400 années, eh bien, la voie prophétique, eh bien, les pattes là en Israël. Mais les Seigneurs eux-mêmes, yo te prend la route du désert, puis yo t'al préparer la voie prophétique. Pour qui ça reprend la route du désert? Parce que première alliance que bon Dieu fait avec le peuple d'Israël, le fait dans le désert. Exode chapitre 29, spécialement 40 ans, premier tranche 40 ans, le peuple d'Israël, lorsque il était sorti dans le pays d'Égypte, il était passé 40 ans ça dans le désert. Et là, dans le désert également de Sinaï, bon Dieu pour al bayo
ou bien bon Dieu pour tracer alliance avec eux, et c'est là nous pourrons joindre les 5 premiers livres de la loi, à savoir les 5 premiers livres que Moïse lui-même était écrit pour le peuple d'Israël. Oui, le but des Esséniens, c'est de retourner au désert pour préparer le temps de la fin et le retour de la voix prophétique. Alors, les Esséniens, ils-mêmes pensaient qu'il était animé par l'esprit prophétique auquel les pharisiens ne croyaient plus. Les Esséniens, ils pensaient qu'ils étaient animés par l'esprit prophétique. Parce que pas oublier, dans l'ancienne alliance, ou bien l'ancien contrat, eh bien, le Saint-Esprit pas reposer sur tout le monde d'une manière générale, même Jean-Noël reposer, habiter, demeurer dans la vie chaque monde qui vit aujourd'hui. L'ancien contrat, c'était le roi, le prêtre, le sacrificateur, ces 3 groupes de monde qui étaient qui accès avec cet esprit. Vous comprenez? Mais les autres peuples, ils n'ont pas de accès, les autres membres du peuple d'Israël, ils n'ont pas de accès avec le Saint-Esprit, sinon 3 groupes de monde. Alors, les enseignants, ils pensaient qu'ils étaient animés par l'esprit prophétique, que les pharisiens, par quoi dans ça, ils ont dit. Ils pensaient, frère, ils pensaient seulement, ils animés par l'esprit prophétique, mais et pourtant, les pharisiens, par quoi dans ça, ils ont dit. Parce que le Saint-Esprit avait laissé Israël depuis environ 400 années après le prophète Malachi, qui lui-même était justement le dernier prophète du peuple d'Israël de l'Ancien Testament. Oui, le Saint-Esprit avait quitté la nation d'Israël, le peuple d'Israël, après justement Malachi, qui était le dernier prophète du peuple d'Israël. C'est ça fait, les enseignants ils pensaient que ils étaient animés par l'esprit prophétique, mais pourtant, les pharisiens ils pas cru ça parce que ils connaissent personne monde après prophète Malachi pas qu'à parler pour dire ainsi parle l'Éternel ou bien au nom de l'Éternel parce que l'Esprit Saint avait quitté Israël. Par contre, pour les pharisiens, l'Esprit Saint avait quitté Israël et par conséquent, il ne faut attendre ni prophète, ni miracle, ni guérison sous aucune forme. Puisque le Saint-Esprit pas là pour les pharisiens, personne ne peut pas parler dans le nom l'Éternel, et pas de miracle, pas de pas de prophète, et pas de guérison. Même Jean, prophète, qu'on a guéri. Même Jean, nous sommes les prophètes Élisée, tu guéri. Naaman, pas ça? Eh bien, pas de monde qui a guéri parce que l'esprit prophétique avait laissé Israël depuis environ 400 années après le prophète Malachi. Car le livre de Malachi est écrit environ au 5e siècle avant la naissance de Jésus-Christ. Avant la naissance de Jésus-Christ et également avant la naissance de Jean-Baptiste. Les enseignants étaient des gens qui pensaient qu'il était animé par l'esprit prophétique. Il ne faut pas aller chercher Dieu, soit dans le désert, soit dans l'espace. Dieu a fixé un temps pour chaque chose. Il connaît le moment exact. Le bon Dieu fait une promesse, il faut qu'arrêter tant. Bon Dieu te fait promesse, il dit, la voyée qui ça à savoir le Messie pour la délivrance du peuple d'Israël, et non seulement le Messie pour la délivrance du peuple d'Israël, mais pour le monde entier. Maintenant, après 400 ans, les Esséniens, ils ont gardé, ils n'ont pas le Messie, ils prennent la route du désert pour aller chercher le Messie. Non. Bon Dieu connaît qui temps, c'est bon Dieu qui fixe le temps, qui fixe l'heure pour faire toute bagaille. Bon Dieu fait nos promesses pour nous être temps. Par là, mes frères et sœurs, nous devons apprendre. Prier en pile, pas faire bon Dieu marcher. Jeûner en pile, pas faire bon Dieu marcher.
Di wap chite, ça pas fait bon Dieu marcher. Dieu fixe son temps pour le bénir, wap tant temps. Tout en l'heure a pas arrivé, tout en jour a pas arrivé. Non, non, non. Il y a des gens qui quittent l'activité, qui fait, ils prennent direction jeune, chaque jour à jeûner. Ou à jeûner, ou à sanctifier. On dit béni, ou à sanctifier, ou à pi près bon Dieu, ou à sembler bon Dieu. Mais les bons Dieu fixés pour le bénir, c'est l'air à béni. Les bons Dieu fixés pour le passer avant là, c'est l'air à la passer avec. On dit béni, non? Parce que Dieu fixé un temps spécial pour ça. Les enseignants, ils étaient pris un échec parce que pour eux-mêmes, ils étaient animés par l'Esprit de Dieu. Ouais, Messie a pas venir, tout prophète dans l'Ancien Testament, tout parlait de la venue du Messie. Maintenant, il y aurait après un prophète Malachi, environ 400 années. Maintenant, il parle au Messie, il dit, puisque c'est dans le désert que bon Dieu te fait ancienne alliance là, eh bien, nous retourné dans le désert, nous pourrons chercher Messie. Est-ce que tu veux le Messie? Non? Ah, c'est bon Dieu qui connaît qu'il est, Messie a t'a venu. Et là, il est arrivé, bon Dieu te laisse Messie à te venir. Bon Dieu béni nous. À côté des enseignants, il y avait aussi un autre groupe qu'on appelait les Assidim. À côté des enseignants, il y a un groupe monde, il y a le groupe monde ça yo, les Assidim. C'était des gens qui aussi se mettent à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Groupe monde ça yo, yo mette yo à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Donc, le but est aussi de préparer l'avenir des choses dernières. Il y a presque même but avec le Seigneur, c'était préparer l'avenir des choses, les choses dernières. Les choses dernières, c'est l'avenir du Messie et la fin des temps que nous sommes parlé là. Chose dernière. Pas oublier, les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont parlé de l'avenir du Messie de deux manières, de deux façons. Ils ont parlé, une première fois, Messie a gagné pour le venir, l'elle pour la première fois, le peuple d'Israël, pas pour recevoir lui, ils ont gagné pour le tuer lui. Mais après ça, Messie a gagné pour le ressusciter. Et le Messie a fini de ressusciter, Messie a râlé. Et il dit, une deuxième fois, Messie a gagné pour lui retourner. Voilà, prophétie, qu'on partie dans la prophétie ça, qui a accompli déjà, c'est la venue du Messie comme étant le Fils de Dieu qui était venu, qui était mort pour nous. Car nous songeons, Jésus-Christ dans la conversation avec Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 16, dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Première fois, Messie a été venu, il offrit tête lui comme sacrifice. Il est allé à la croix pour sauver tout le monde qui mettait confiance dans lui. Ça a prophétie ça, il y a environ 2000 années, les prophéties ça accompli. Mais Messie a gagné pour le retourner une deuxième fois. Mais cette fois-ci, Messie a pas retourné comme monde qui a venu mourir pour les hommes qui ont la vie. Mais cette fois-ci, Messie a retourné comme juge pour le capable juger tout le monde qui pas recevoir comme maître et comme seigneur. C'est ça? Également, les assidim, yo, t'as préparé l'avenir du Messie ou bien les choses dernières. Ces gens accordaient une grande importance à la prière que l'étude de la parole de Dieu. Les assidim, ils ont accordé un peu de temps avec la prière. Ils ont prié en pile. Peut-être ils ont gêné en pile. Mais pourtant, ils n'ont pas accordé un pile de temps avec l'étude de la parole de Dieu. C'est vrai, c'est bon pour nous prier en pile, mais c'est bon également pour nous connaître la parole de Dieu. Là, nous connaissons la parole de Dieu, ça rappelle de nous pour nous prier, puis bien, dans l'église là,
dans réunion service yo, les gen jeune, les gen prière, ou ka wè l'église a rempli, les gen réveil, l'église a rempli avec moun, mais les gen étude, wap compter ban yo, wap wè ban yo vide. Parce que c'est pas parce que pas grand pile monde qui remet étude de la parole de Dieu. L'ont pas formé, mais l'ont pas formé assez, l'ont pas connaît la parole de Dieu assez. Eh bien, ou pas stable dans mon Dieu. Et sous pas stable, ou pas qu'à prier bien également. Mais richesse là, c'est lorsque nous étions dans l'étude de la parole de Dieu. Maintenant, les pharisiens privilégiaient essentiellement l'étude de la parole de Dieu. Troisième groupe, non, c'est les pharisiens. Les pharisiens accordèrent beaucoup plus de temps avec la parole de Dieu. Ah, les pharisiens avec les assidim. Qui est ce monde qui compte plus parole de Dieu? C'était les pharisiens. Le pharisien, il prend Bible là, il a lu parole là, il a médité parole là. Oui, les pharisiens privilégient essentiellement l'étude de la parole de Dieu. C'est-à-dire l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, les cinq livres de Moïse, plus les prophètes également, les autres prophètes qui étaient venus après Moïse. Selon ce qui avait été écrit dans le livre de Malachie, dans le livre de Malachie, nous joignons dans Malachie chapitre 4, verset 4, il nous est dit, souvenez-vous de la Torah, de la parole de Dieu que vous a donné Moïse, mon serviteur. Songez parole, serviteur à savoir serviteur Moïse. Eh bien, Malachie rappelait le peuple d'Israël. Le prophète Malachie rappelait le peuple d'Israël, puis au songer l'enseignement de la parole de Dieu, puis au songer le livre de la loi que Moïse lui-même l'était baillot. Pas oublier, bon Dieu, t'as demandé avec Josué, qui t'a venu remplacer Moïse, et t'a dit Josué dans Josué chapitre 1er, pour Josué capable de succès dans tout ça l'affaire, faut le méditer parole là, jour et nuit. Les pharisiens méditaient la parole de Dieu jour et nuit. Nous aussi aujourd'hui, comme des serviteurs, des servants de Dieu, nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. La prière, bon, la parole de Dieu aussi beaucoup plus bon que ça. Bon Dieu béni nous. Prends du temps. Alors, des fois, il y a des gens qui passent des heures de temps, il y a jeûné, il y a prié, il y a chanté des cantiques. Mais, moi, quand je jeûne, je lis seulement pendant la période de jeûne. Moi, je lis la Bible seulement pendant la période. Il y a d'autres serviteurs qui font pendant la jeûne, ils jeûnent en lisant, en méditant la parole de Dieu. Oui, les pharisiens ils ont accordé beaucoup plus d'importance avec la méditation de la parole de Dieu. Et bon Dieu t'a demandé ça même. Ok, les assidim accordaient beaucoup plus d'importance à la prière pour pouvoir recevoir et entendre la voix de Dieu. Nous avons raison, les assidim qui font accorder beaucoup plus de temps à la prière, puis ils étaient capables d'entendre la voix de Dieu. Oui, prier, il faut entendre la voix de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Entendez la voix de Dieu. La prière nous laisse entendre la voix de Dieu, mais la parole de Dieu nous enseigne la manière que nous devons avoir pour suivre Dieu. La prière fait nous entendre la voix de Dieu, mais la parole enseigne nous comment pour nous suivre mon Dieu. Ou qu'à prier mal parce que pas connaît la parole. Mais lorsqu'on la parole l'a enseigné comment pour prier. Qui ça David dit dans Psaume 119, verset 105? Ta parole est une lampe et une lumière sûre.
Eh bien, c'est parole là qui a éclairé chemin nous. C'est parole là qui a orienté nous. C'est parole là qui a canalisé nous. Comment pour nous servir, bon Dieu. Prier pour entendre la voix de Dieu sans la connaissance de la parole de Dieu ou peut-être sur mauvais chemin. Pas oublier, pas les chrétiens seulement qui priaient. C'est pas monde seulement qui a servi bon Dieu qui priait. L'autre nation, l'autre monde qui a servi l'autre païen, disons, ils priaient également. Mais nous-mêmes, pour nous prier bien, faut que nous connaissions la parole de Dieu. Pas faire même genre avec les assidimes qui accordaient beaucoup plus d'importance à la prière pour pouvoir recevoir et entendre la voix de Dieu. Car la prière nous laisse entendre la voix de Dieu, mais la parole de Dieu nous enseigne la manière nous devons avoir pour suivre Dieu. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, pendant ces 3 ans de son ministère terrestre. Jésus-Christ enseignait, disciples, c'est pour prier. Prier, mais également, c'est pour qu'on a la parole de Dieu. Pas oublier, les Satan te venu tenter Jésus-Christ après Jésus-Christ te venu jeûner 40 jours, 40 nuits. Il te dit, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Mais Jésus-Christ te dit, l'homme pas vivre seulement de pain, mais l'homme vive avec parole, toutes sortes de paroles qui sortent dans la bouche de Dieu. À savoir, Jésus-Christ est passé 40 minutes sans manger, sans boire, mais il pas passé 40 minutes sans la parole. Moïse également est passé 40 jours, 40 minutes sans manger, sans boire, mais il pas passé 40 jours, 40 minutes sans la parole, car la parole c'est Dieu même. Ou ka passer des jours sans manger, mais on va ka passer des jours sans méditer la parole de Dieu. Jean-Baptiste, maintenant on pourra parler de Jean-Baptiste qui prépare le chemin. Jean-Baptiste qui pourra préparer le chemin. Comme cette voix qui crie dans le désert, c'est dans le contexte-là que nous avons la voix du prophète de Jean-Baptiste qui crie dans le désert, disant de préparer le chemin du Seigneur. La voix qui crie dans le désert, de préparer le chemin du Seigneur. Et Seigneur, il était pour la route là, pour préparer la route, le retour, la voix prophétique. Mais c'est pas eux-mêmes, bon Dieu, choisi, qui était pour faire travail ça, parce que bon Dieu, était réservé un monde tout à fait spécial, et monde ça t'a préparer chemin pour que le Saint-Esprit, la voix prophétique, retourne en Israël, c'était Jean-Baptiste, le fils de Zacharie, que bon Dieu était choisi. C'est ainsi nous avons joindre la voix de Jean-Baptiste qui t'a crié dans le désert pour préparer chemin. Retour dans le désert. Jean-Baptiste aussi partageait l'idée pour que le peuple d'Israël retourne dans le désert pour un temps de purification. Jean-Baptiste croit, oui, le peuple d'Israël doit retourner dans le désert. Et qui raison qui fait retourner dans le désert, c'est pour être capable repentir, puis capable purifier. Par exemple, nous étudions ça avec désert également, bon Dieu, former mon dans des désert, il faut gémir, prendre conscience de l'état pour retourner, qui est allé loin, bon Dieu, pour retourner, puisque le peuple d'Israël péché contre Dieu, fait un pile bagaille qui mal, jusqu'à ce que yo brise alliance là, yo pas respecter alliance, première alliance que bon Dieu était tracé avec eux, eh bien, Jean-Baptiste croit tout, peuple là doit retourner dans le désert là pour un temps de purification, c'est-à-dire un temps de dépouillement, un temps d'humiliation et un temps d'apprentissage d'un certain nombre de choses qui vont préparer cette nouvelle rencontre avec Dieu, cette nouvelle effusion de l'Esprit de Dieu qui reviendra au dernier temps. On avait dit que Jean-Baptiste était lui aussi un enseignant. Non, je dis Jean-Baptiste, c'était un
enseignant, mais Jean-Baptiste lui-même n'est pas un enseignant. Au contraire, il partageait l'idée avec eux. L'idée Jean-Baptiste partagée avec les enseignants, c'est pour que le peuple d'Israël te retourne dans le désert pour un temps de dépouillement, un temps de purification. Cette idée qu'on est à la veille des choses promises, des prophéties sur l'avenir du royaume de Dieu et sur l'avenir du Messie dont nous sommes parlé là, dont nous avons étudié ensemble ce matin. Voilà donc trois groupes de monde nous matin. Les trois groupes de monde ça yo, chaque te gagné une idée différente par rapport avec les choses dernières ou bien l'avenir du Messie. Premier groupe là, c'était les Esséniens. Deuxième groupe là, c'est les Assidim. Et quatrième groupe là, c'était les phares. Troisième groupe là, c'était les pharisiens. Yo chaque te gagne une idée différente. Mais voilà donc, c'est vrai, chaque te gagne une idée différente. Mais bon, de pas choisir une dans trois groupes moun sa yo qui étaient pour préparer chemin pour Jésus-Christ. Sinon, Jean-Baptiste, qui t'a venu, l'homme que Dieu t'a choisi pour te préparer chemin pour l'avenir du Seigneur Jésus-Christ. Qui t'a retourné avec la voix prophétique en Israël, qui te gagne environ 400 années, côté que aucun prophète pas de parler, te dit ainsi parle l'Éternel, mais Jean-Baptiste t'a venu, et Jean-Baptiste t'a dit ainsi parle l'Éternel. C'est ça, nous, un matin, nous souhaitons que bon Dieu est capable de bénir nous tous. Seigneur, nous te remercions, nous vous gloire, nous vous honneur, louange, adoration, comme même seul nous méritez. Merci pour grâce, merci pour faveur, merci pour bénédiction ou accordé à chacun de nous. Nous te remercions pour enseignement, parole, souvent, nous pressons, souvent nous voulons prendre route là pour nous aller, pour nous quitter. Mais pourtant, on a un calendrier, on a un agenda, on a un côté, on a l'air, on veut arriver avec nous, Seigneur. Peuple Israël, en pile là, où tu fait erreur, il passé, c'est là où tu retourné pour chemin désert là, pour tu chercher Jésus, tu as venu pour délivrer ce peuple d'Israël, mais nous, le groupe Mounsa, yo t'es échoué parce que jour pour là, pas de quoi arriver. Mais les jours pour la arrivé, on te voit Jésus-Christ à venir. Mais juste avant Jésus, on te passé par Jean-Baptiste comme précurseur pour te préparer chemin pour notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir le Messie qui était venu pour la délivrance du peuple d'Israël et pour nous aussi. Nous bénissons, Seigneur, aidez-nous pour nous accorder beaucoup plus d'importance avec la parole. C'est vrai, nous avons besoin de prier, mais nous avons besoin de parole là, parce que parole là quitte nous, parole là montre nous comment nous devons prier. Nous bénissons et nous adorons, Seigneur. C'est prier nous devant, au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.